Moi, j'aime bien une citation de Sénèque qui dit: La vie, c'est pas d'apprendre, c'est pas d'attendre que l'orage passe, mais c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Et cette phrase, elle me parle beaucoup. On a aussi Napoléon Hills qui nous dit: Tous ceux que le mental, que l'homme peut concevoir et arriver à croire, il peut le réaliser. Donc, vous devenez ce que vous pensez le plus souvent. Et je disais tout à l'heure, on est une somme d'énergie vibratoire. Si tu accordes de l'importance à ce qui est négatif, eh ben, ton énergie, elle ira sur les choses négatives. Et c'est un problème en soi. Moi, j'aime bien dire, créez votre réalité extérieure. Vous n'avez pas juste une vie à vivre, vous avez une mission, une légende à accomplir. Souvent, je demande aux gens, c'est quoi ta vision? Ils commencent à me dire un truc un peu... Je dis, non, 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 pas la vision de tes parents, c'est quoi ta vision à toi? Sors de tes conditionnements. C'est quoi ta vision à toi? Moi, j'aime bien cette petite méthode que j'utilise. Donc, l'intuition. On utilise notre intuition, nos émotions, nos pensées et nos émotions. Et ça va nous permettre, et moi, ça me permet de me connecter au champ quantique. Et en fait, ce que j'ai réalisé par la suite, c'est ce que je faisais quand j'étais depuis tout petit, en fait. C'est que j'étais en alerte par rapport à tout ça, et j'avais pas peur de demander, en fait. Et j'étais connecté au champ quantique, sans le connaître. Pas très longtemps que je le connais, et j'en abuse un petit peu pour ceux qui me connaissent. Je parle tout le temps du champ quantique. Alors, le champ quantique. Voir avec le cœur, c'est vivre et ressentir et capter le champ des possibilités. Quand l'esprit et le corps ne font qu'un. J'adore ça. J'adore cette phrase. Donc ce que je disais, si tu apportes de l'énergie à quelque chose de négatif, tu lui amènes de l'énergie. Et après, ça tourne en rond en fait. Ça tourne en rond. Plus je vais accorder de l'attention à un problème, plus je lui apporte de l'énergie. Alors qu'un problème, en réalité, tu dois le voir sous un autre angle. Donc quand il nous arrive un problème, état crash. Alors qu'on doit être en état coach. Quand tu luttes contre quelque chose, c'est nourrir cette énergie négative. Arrête de lutter. Tu perds ton travail, ne dépense pas ton énergie à te battre. Pourquoi mon travail, nanani, nanana, mon précieux, nanana. Le champ des possibilités. Le champ quantique, il ne réagit pas à ce que tu désires, mais il réagit à ce que nous sommes. Et nous sommes la somme de nos pensées et de nos émotions. Et l'émission de nos pensées et de nos émotions crée une énergie et ça crée une signature électromagnétique dans le champ quantique. Alors c'est un peu perché, ce que je vous raconte, mais il y en a pour qui que ça parle. Ok. Le champ quantique. Je vais reprendre l'exemple de Fatima Zora et Abdella. Je veux parler de la cohérence cardiaque.
Champ quantique me ramène des gens qui vont pouvoir illustrer ça avec un graphique. Et les gens ne pourront pas sortir d'ici en disant « Ouais, cohérence cardiaque, ouais, il nous a fait respirer, etc. On a bouffé tout l'oxygène qu'il y avait dans la pièce, je ne vois pas ce qu'on a gagné de plus. » Ben là, j'ai pu prouver, en tout cas, avec cette expérience, que voilà, on avait un cobaye et ça marche. Champ quantique. Donc nos émotions, alors je recommence. Donc l'émission de nos pensées électromagnétiques dans le champ quantique. Nos pensées sont une charge électrique du champ quantique. Et nos émotions sont une charge électromagnétique. Et l'alliance des deux, c'est ce qui fait qu'autour de nous, on va manifester notre vision de la réalité. Ce que nous ressentons et nous pensons donc, génère une signature énergétique dans le champ quantique. Et nos pensées et nos émotions habituelles perpétuent toujours les mêmes états d'être, la même réalité. C'est Einstein qui disait la folie, c'est de faire tout le temps la même chose pour obtenir un résultat différent. Si tu veux changer ton être intérieur, si tu veux changer ta réalité plutôt, change ta réalité intérieure. Et à partir de là, ta réalité extérieure, ton monde, pourra changer. Donc pour voir la vie autrement et voir une autre réalité, il faut créer un nouvel état intérieur. Et nos pensées, nos émotions doivent être alignées. Si tes pensées ne sont pas alignées, il y a une concordance qui ne se fait pas en fait. Et tu déploies un truc un peu incohérent dans l'univers. Donc nos fréquences émotionnelles, vibratoires, il faut faire super attention à ça. Il faut surtout faire attention aux fréquences émotionnelles vibratoires des gens qui vous entourent. Pour ceux qui connaissent l'expérience du docteur Emoto, avec l'eau, et puis il y a des pensées positives qui sont envoyées sur de l'eau, et il y a des pensées négatives qui sont envoyées sur une autre partie. Et on arrive à ça. C'est que là-haut, c'est l'eau qui a reçu l'énergie positive. C'est joli, hein? C'est beau même, c'est harmonieux. Et ce qu'il y a ici en bas, c'est ce qui a reçu des pensées négatives. L'expérience, elle existe aussi avec du riz. Je sais qu'il y en a qui l'ont fait, d'entre vous, et ça marche. Et c'est impressionnant. Donc veillez à voir vos compagnons de route. C'est qui est autour de vous? On parle souvent de personnes toxiques, etc. Toxiques par la parole, par tout ça, mais il y a aussi par les émotions énergétiques qu'il y a autour de nous. Et ça peut vraiment vous polluer et vous bouffer votre énergie. Et quand on a ces outils-là et quand on a cette carte, on a cette grille de lecture, bah là on peut voir la vie autrement. Plutôt que de se plaindre, bah de se prendre en main et d'influer en tout cas sur ces paramètres. Donc le retour vers l'être intérieur ouvre le champ des possibilités. La connexion à soi ouvre les personnes au champ des potentialités infinies.